Salam à tous, big up à tous. C'est la vie de Guy Holland, comme vous connaissez. Un nouveau débrief. Le Real Madrid a joué aujourd'hui contre Mallorca. Le Real vient de gagner 3 buts à 0, donc face à Mallorca. Et comme on l'attendait, bien sûr, il y aura un nouveau Classico. Donc ce dimanche, on aura droit à l'un des plus beaux matchs ou encore l'un des plus intéressants, en tout cas, de la planète foot. Donc, rendez-vous dimanche déjà pour le Classico. Mais avant de se projeter, avant d'aller un peu trop loin, on va essayer d'analyser ce qui s'est passé aujourd'hui durant la rencontre. Donc déjà, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire les choses comme elles sont. J'ai un problème. J'ai un gros problème. La première mi-temps du Real Madrid, bon, globalement, elle a été bonne. Mais mon problème se situe où? Mon problème se situe au niveau de l'animation. Donc, l'animation, j'ai peur même de ce que je vais dire parce que j'ai l'impression que le Real Madrid n'est pas à l'aise quand le Real domine. En fait, il y a un problème. Quand le Real domine, quand ils ont beaucoup le ballon, quand ils ont beaucoup d'occasions, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Aujourd'hui, on voit un bon Rodrigo, on voit un bon Kylian Mbappé même, parce que Kylian Mbappé a été très bon. Bon, il manquait les buts parce que ce qu'on lui demande avant tout, c'est de marquer. Mais en tout cas, dans le jeu, dans l'évolution du jeu, j'ai trouvé Kylian Mbappé très bon. Vinicius, on va revenir sur son cas, mais en tout cas, Vinicius d'abord pose. Pose. Donc pour l'attaque, pour le milieu de terrain, c'était vraiment pas mal. Bellingham toujours à son niveau comme d'habitude. En défense, même d'habitude, je n'aime pas Tchouaméni, vous savez. Vous savez que Tchouaméni et moi, le courant ne passe pas trop. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai trouvé Tchouaméni assez bon pour sa première mi-temps. Malheureusement, il a dû sortir en deuxième période parce qu'il a eu un souci. Je sais pas, on dirait il a pris un KO en MMA. Je sais pas, j'ai pas compris en tout cas l'action. Et quand il est sorti, c'était un peu bizarre parce que c'est comme s'il ne voulait pas sortir ou il ne s'y attendait pas. Donc j'espère qu'on aura plus d'infos plus tard. Donc concernant la première mi-temps, c'est un peu le même souci qu'on a rencontré hier parce que hier, c'était un match sans réelle opposition. Quand je dis sans réelle opposition, Bilbao n'a pas causé de problème en tant que tel à Barcelone. Aujourd'hui, on était dans le même cas de figure. Mallorca n'a vraiment pas dérangé le Real. Et le Real était trop à l'aise, j'ai trouvé, dans la construction, dans la possession de balles, dans les actions. Mallorca n'a eu aucune action vraiment dangereuse en première mi-temps. D'ailleurs, ils n'ont cadré aucun tir. Donc, il n'y a pas grand-chose à signaler dans la première mi-temps, à part que le Real a été vraiment dominant et le Real a fait bon, ce qu'il fallait à part marquer. Et là, il y a un problème. Donc, dans l'évolution de la chose, quand on arrive en deuxième mi-temps, le Real commence à perdre en intensité et perdre en, on va dire ça comment, en volume de jeu même, s'il faut le dire. Le Real a perdu et au niveau du rythme, c'était plus comme la première mi-temps. Et je trouve que c'est à ce moment-là où ils sont un peu plus dangereux parce que quand ils n'ont pas la domination totale du jeu, lorsqu'ils jouent en contre, ils arrivent à faire plus de différence. Et ça, c'est vu parce que le but du Real vient d'un contre. Un contre mené par, si je me trompe pas, Rodrigo. Rodrigo, il subit une faute. Rodrigo, il a été très bon aujourd'hui en tout cas. Il a subi une faute en milieu de terrain. Bellingham il joue rapidement vers Mbappé. Ils sont allés vers l'avant. Vinicius, il a fait une passe en retrait. Un petit cafouillage et tout. Rodrigo a mis le ballon sur le poteau. Mbappé a essayé un extérieur du pied, mais c'est pas rentré. Bellingham est venu, il a placé le ballon. Tranquille, c'est rentré. Bellingham encore décisif. Encore décisif. C'est le meilleur joueur du Real en tout cas. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Sur les derniers matchs, je pense qu'il a marqué sur tous les derniers matchs du Real qu'il a joué. Parce que le tout dernier, il n'a pas joué, il était au repos. Et il est sorti. Bon, en tout cas, à la fin du match aujourd'hui, il grimaçait un peu. J'espère qu'il n'a pas de blessure et qu'il sera disponible pour le Classico parce que s'il n'est pas là, ce sera un gros problème pour le Real. Un très gros problème. Donc le Real qui a mené 1-0 pendant très longtemps, il a fallu attendre la sortie de Vinicius. Comme je disais, il faut qu'on revienne sur le cas de Vinicius. Vinicius,
Je sais pas, c'est un joueur professionnel, mais souvent il se comporte comme un gars du quartier qu'on a pris, on est venu le placer sur le terrain. Joe, on te provoque un peu. Comme toi, c'est comment? Tu veux te battre avec tout le monde, tu as déjà pris un carton rouge, tu es suspendu pour les 2 prochains matchs du championnat. En Super Coupe aussi, tu veux venir nous faire les choses que on t'embête un peu, on te provoque, tu veux mettre le coup à l'autre. Même si on sait que tu subis le racisme et tout ça, on sait que c'est pas facile, c'est compliqué. Mais là, sur le coup aujourd'hui, je suis pas d'accord. C'est notre joueur, on l'aime et tout et tout. On va pas redire les mêmes choses qu'on redit tout le temps. Mais faut te calmer aussi quand même. Faut savoir supporter, faut savoir subir. Tu vas pas venir te battre avec tout le monde. La dernière fois, tu as voulu taper l'arbitre, on t'a attrapé. Là, une petite provocation, tu veux te fâcher. Comme toi en fait. Donc il faut que Vinicius se calme. Et dans le jeu proprement dit, d'abord, on connaît Vinicius comme étant un bon joueur. Avant de faire ce qu'il fait en dehors du jeu là. Mais dans le jeu, c'est même pas bon. Ce qu'il fait n'est même pas bon. En tout cas, il ne commence pas bien son année 2025. Footballistiquement parlant, si on s'arrête au jeu, on s'arrête à ce qu'il doit produire, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est au moment où il sort que le Real a marqué les 2 autres buts. Il a joué quasiment 90 minutes parce qu'il est sorti, si je ne me trompe pas, vers les 86, 88, par là. C'est au moment là où le Real a marqué les 2 buts, dans le temps additionnel, je sais pas. Donc, ce qu'il fait n'est pas bon. Et pour le moment, ça ne convient pas. Ça n'arrange pas trop l'équipe. Ça n'arrange pas trop l'équipe. Donc, il faudrait que Vinicius puisse se calmer. Il faudrait que Vinicius se calme. C'est vrai, on est supporter et tout, mais il faut aussi dire la vérité. Il faut dire la vérité quand il faut. Donc, concernant mon analyse d'aujourd'hui, pour moi, l'homme du match, bon, ça c'est pour moi, hein, je ne sais pas pour vous. D'ailleurs, vous pourrez dire dans les commentaires ceux qui pourront réagir. Pour moi, l'homme du match, c'est Rodrigo. Rodrigo a fait ce qu'il fallait, il a fait son match. Depuis le début, il a été le plus entreprenant. Et il a marqué, il a été récompensé. D'ailleurs, c'était son anniversaire. Un joli cadeau d'anniversaire que Vasquez lui a donné en lui faisant cette passe décisive où il a marqué le 3e but du match. Bon, le 2e but, je ne vais pas trop en parler. C'est un but contre Caen. Mais bon, ça a été provoqué. Faudrait pas aussi qu'on parle mal. Ça a été provoqué. Donc, Brahim Diaz qui a fait une belle passe. Je pense que ça allait vers Mbappé. Mais le défenseur a dévié et c'est rentré. Donc, beau match aujourd'hui du Real Madrid. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu de grosses frayeurs parce que l'adversité n'était pas au niveau. Et donc, ça nous donne un beau match, comme je disais au début de la vidéo. Un beau match donc pour ce dimanche. Restez câblés, hein, restez câblés. Donc, c'était tout, hein, globalement, c'était ça. Chouameni, j'espère qu'il n'a rien de mal. On se dit à dimanche. À dimanche. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de signaler? Je ne pense pas. Mais si vous avez des avis, n'hésitez pas en tout cas à commenter et à me dire. Parce qu'il y a des séquences de jeu que je vois, j'aimerais bien en parler, mais j'oublie aussi. Donc, en tout cas, dans l'ensemble, il n'y a rien à signaler. Les joueurs se sont bien débrouillés. Vasquez, bon, on connaît en défense, c'est pas trop ça. Parce que son côté, il y a vu beaucoup de boulevards au niveau de son côté. Il a perdu des ballons, il a perdu des duels. Mais on sait que c'est pas un défenseur bon, de formation. Donc, son apport offensif essaie de combler un peu ce qu'il n'a pas en termes défensifs. Donc, pour le reste, Kamavinga, bon match. Valverde, bon, pas trop présent, mais bon match. Parce que on va pas imposer à Valverde de jouer au même niveau chaque jour. Il a fait ce qu'il fallait faire. Donc, il n'y a rien d'autre à signaler. Tout le monde a bien joué. Tout le monde a bien joué dans l'équipe. Même les remplaçants ont fait ce qu'il fallait. Donc, j'espère que le match de dimanche sera intéressant. Donc, comme je vous dis toujours, hein, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est une nouvelle année. Ayez confiance en vous, faites bien ce que vous devez faire, fixez-vous des objectifs
et faites en sorte que vous puissiez les atteindre. Donc, c'était l'avis de Guy Holland. On se voit pour une prochaine vidéo, normalement dimanche ou avant, je sais pas. Donc, big up à vous.